servantes, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les suspects. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les uns. Et comme de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sûrement que vous vous souvenez de cette page de l'évangile que nous avons écoutée. Et ici à Port-Boué, chaque jour après la messe, nous écoutons toujours ce beau chant de la Vierge Marie avec cette en tête. Quelle est celle-ci? On sait ce qui va suivre. Si on n'écoute pas tout de suite, on va entonner. Ça devient un automatisme. Mais la réalité en est que ce beau chant que la Vierge Marie a mijoté dans son cœur, ce beau poème, est un acte d'adoration et de reconnaissance à Dieu. Et nous ne pouvons pas réciter cette prière, ce beau chant, chaque jour, sans savoir ce que c'est. Comme des gens qui ont des chapelets en main, qui récitent le Je vous salue Marie sans s'en rendre compte de ce qu'ils sont en train de faire. La Vierge Marie nous invite, tout simplement, avec ce cantique, pour reconnaître avec elle ce que Dieu a fait de grand, de beau, de merveilleux avec elle. Ce n'est pas elle qui devait mériter ce grand projet de Dieu, mais voici que le choix de Dieu s'est porté sur elle. Et ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, elle tourne tout cela à la contemplation et à l'adoration de notre Seigneur. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a voulu ce plan pour elle. C'est pour cela qu'elle se réjouit. Mon âme exalte le Seigneur, qui veut dire mon âme grandit le Seigneur. Mon âme est grande. Parce que cela ne vient pas de moi, mais ce que je reçois dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des femmes, personne n'a eu cette grâce, c'est moi seul. Alors, qui suis-je pour pouvoir porter ce grand fardeau? C'est ce qui fait que, par l'action de l'Esprit Saint, elle nous chante ce beau poème. Et nous aussi, chaque matin, quand nous récitons ce beau poème, nous devons être dans le même esprit que la Vierge Marie. C'est vrai, ce qu'elle a mérité, nous ne pouvons pas aussi l'avoir, mais avec elle, nous méritons de ces mêmes grâces. Et donc, il faut un peu plus, une vie d'humilité, de simplicité pour entonner ce cantique. Ce n'est pas comme un poisson qu'on pêche dans l'eau. Quelle est celle-ci? Qui s'avance? Des gens viennent à l'église pour réciter. Quelle est celle-ci? Et cette prière ici à Port-Boué était imposée avant la bénédiction finale. C'est moi qui ai reporté ça après la bénédiction. C'est une dévotion personnelle. Ce n'est pas pour consacrer et punir quelqu'un. C'est quelqu'un qui est pressé pour aller au travail. Tant qu'on n'a pas récité qu'elle celle-ci, la personne ne doit pas sortir de l'église, c'est faux. C'est une prière qu'on récite le soir. Ce n'est pas obligé. Et donc quand on le fait, il faut le faire dans un esprit de contemplation, dans un esprit d'adoration. Pas dans un esprit pour s'approprier de ces prières. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc quand on parle comme ça, on dit que non, c'est méchant. Ce n'est pas méchant, mais c'est une prière qu'il faut réciter avec dévotion. Le même sentiment que la Vierge Marie a ressenti. Et là, nous devenons tous des protagonistes pour l'avancée de ce salut. Amen. Amen.